Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Le thème du jour, le dossier du jour, ça va être ce que pense votre hôte, enfin la personne à laquelle vous pensez quand vous regarderez cette guidance, ce que cette personne pense de votre relation, de votre connexion. Voilà, vous pouvez être en couple, en crush, séparés, en silence radio, en relation compliquée. Ça, on verra au moment où on va découvrir les cartes. On va découvrir ensemble, comme d'habitude. Avant de commencer, pareil, les usages. Je vous remercie toutes et tous de votre présence sur cette chaîne, de la soutenir, de faire partie de cette communauté. Merci du fond du cœur pour votre présence, pour vos encouragements, pour vos messages chaleureux, pour vos likes, pour les nouveaux abonnés. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, aux plus fidèles d'entre vous, aux plus anciens. Merci du fond du cœur de soutenir cette chaîne et de me donner la force de continuer. Alors, avant de faire votre choix, comme d'habitude également, je vais vous présenter les jeux. Pour le choix numéro 1, donc aujourd'hui vous avez vu, il y aura 3 choix. Pour le choix numéro 1, on ira voir votre situation actuelle au moment où vous regardez cette guidance, votre situation actuelle avec cette personne, avec mon oracle version 2. Ensuite, pour le choix numéro 1, on ira voir ce que pense cette personne de votre connexion, de votre relation avec le tarot des déesses modernes. Pour le choix numéro 2, le tarot, ce sera le tarot égyptien Art Nouveau. Et pour le choix numéro 3, ce sera le tarot La Base. Ensuite, j'ai été compléter ce que pense cette personne de votre relation, de votre connexion, avec les cartes de mon oracle version 1. Ensuite, nous irons voir avec l'amour is love, l'oracle l'amour is love, l'évolution potentielle de votre relation. Et j'ai été mettre de côté les anges de l'amour avec le petit oracle Love Connection pour avoir les conseils des guides par rapport à ça. Et puis, on est pas mal déjà, je trouve. Et pour faire votre choix aujourd'hui, on va aller prendre une carte des amours de Marlowe. Donc, sinon, si vous avez peut-être déjà fait votre choix, hein, choix 1, choix 2, choix 3. Et pour ceux qui ne seraient pas encore décidés, on va les compléter en tirant une carte. Je vous rappelle bien évidemment que sous cette vidéo, en commentaire épinglé, vous avez le timing vidéo. Vous avez également les liens de mon Instagram si vous voulez me suivre au quotidien là-bas. Hein, je rappelle que sur Instagram, vous avez mon activité de praticienne Reiki. Vous avez également des tirages flash que je fais tous les soirs d'ailleurs en story. Je fais aussi des mini-tirages de temps en temps en réel. Il y a aussi mes créations. Vous pouvez retrouver mon lien de ma boutique en ligne si vous voulez vous procurer l'un de mes 2 oracles et voir même d'autres de mes créations si vous voulez découvrir mon univers. Voilà, vous avez tout ça en barre de cette description, en barre de description et en commentaire épinglé. Je rappelle également que vous êtes sur une guidance générale collective sur YouTube et d'autant plus sentimentale. Donc, je fais vraiment appel aujourd'hui à votre discernement, à votre prise de hauteur. Rappelez-vous que moi, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas ce que vous vivez, que ça reste du général et du collectif. Donc, c'est à vous de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de voir ça comme un divertissement, de prendre uniquement les messages qui résonnent pour vous. Et si ça vous fait trop de mal quand vous regardez une guidance, je vous invite à la quitter. Le but, c'est pas de vous rendre mal, mais c'est de vous éclairer et d'apporter des pistes de réflexion dans la situation que vous vivez. Et en aucun cas, ça remplace une guidance privée des amis. Voilà, gardez bien ça en tête. Donc c'est parti. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quelle carte peut appeler toutes les personnes pour le choix numéro 1? Quelle carte, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Merci.
Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quelle sera la carte associée au tirage, s'il vous plaît? Oh, oh, elle a du mal à sortir, celle-là. S'il vous plaît, pour le choix numéro 2, quelle est la carte associée au tirage? Merci. Waouh, elle a volé. Merci. Oh, bah, il y en a 2 pour le choix numéro 3. Ok, bah, on va les prendre. C'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une raison. Alors, choix numéro 1. On a la carte la transformation, la carte 47. Ok, ça peut vous parler, le chiffre, ça peut être un âge, ça peut être le 4 juillet aussi, enfin voilà, ça peut être 2 chiffres qui vous parlent, le 4 et le 7. Pour le choix numéro 2, nous avons la carte de la patience, le numéro 18. Voilà, pareil, ça peut être un chiffre qui vous appelle. Et pour le choix numéro 3, donc du coup, nous avons 2 cartes. Nous avons la carte 14, les turbulences, avec associé à la carte numéro 9, le chasseur. Ok les amis, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Coucou, recoucou chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte de la transformation, la 47, pour aller connaître aujourd'hui, dans cette guidance, le thème du jour, c'est comment il ou elle voit votre relation, votre connexion. Voilà. Les amis, je vous rappelle les usages de bienveillance et de respect sur une guidance générale collective sentimentale sur YouTube. Rappelez-vous que c'est du collectif. Rappelez-vous que je ne connais pas votre vie. Rappelez-vous que ce n'est pas une guidance personnalisée. Ne prenez pas les choses personnellement. Gardez votre discernement. Gardez aussi de la hauteur. Voyez ça comme un divertissement. Si jamais vous vous sentez super mal quand vous regardez une guidance, je vous invite à partir. C'est que soit vous n'êtes pas prêt à entendre les messages, ou soit les messages ne sont pas pour vous. Voilà. De toute manière, en début là, de chaque choix, on va déterminer votre situation actuelle avec cette personne. Si vous vous reconnaissez, je vous invite à continuer cette guidance. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à faire un autre choix. Et peut-être qu'aujourd'hui, malgré les 3 choix qu'il y aura, j'aurai peut-être pas de message pour votre situation, pour vous. C'est pas grave, ça voudra dire que il n'y a pas de message pour vous et que les messages sont adressés à d'autres personnes, tout simplement. Donc, c'est parti, on y va. Alors, vous avez fait le choix de la carte de la transformation. Est-ce que vous espérez une transformation dans votre lien? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un changement dans votre connexion? Est-ce que les guides sont en train de vous indiquer qu'il peut y avoir une transformation? On va aller voir de toute manière. On va aller découvrir ça ensemble. Je vais mettre la petite carte là. Comme d'habitude, je vais faire un petit peu de place. Donc, c'est parti. Les amis, on rentre dans le vif du sujet. D'abord, on va aller voir quelle est ta situation actuelle avec la personne à laquelle tu penses. Ok. Ok, tu te retrouveras dans cette situation, chiller ou chilleuse ou chiller du choix numéro 1, si ta relation actuelle avec cette personne, c'est que soit tu es en train de trouver une solution, une clé, ça te demande de la force, du courage, de la persévérance dans ce lien, et si tu es un homme, tu te reconnectes à tes émotions avec la carte de la femme, tu te reconnectes avec tes émotions. Si tu es une femme, c'est bien toi qui es en train d'essayer de trouver une solution, une clé. Ça te demande de la force, du courage par rapport à ce lien, à cette connexion. Bien évidemment, tu te recentres également sur ce que tu ressens, sur tes émotions, sur tes sentiments, sur tes ressentis par rapport à cette personne pour trouver une solution, pour trouver des idées, de la créativité, utiliser peut-être ton pouvoir de séduction, en tout cas quelque chose qui pourrait ramener un équilibre dans ce que tu ressens, un équilibre entre ta polarité féminine et masculine, peut-être un équilibre entre vous deux, entre votre relation. C'est peut-être pour ça que tu as choisi la carte de la transformation. Tu essayes actuellement ou
c'est déjà passé. Tu as trouvé la clé, la solution. Ça t'a demandé beaucoup de force, de courage. Et on parle bien de toi si tu es une femme ou si tu es un homme de ta polarité féminine. Pour avoir trouvé au fond de toi une potion magique, j'ai envie de te dire, pour retrouver un certain équilibre intérieur, un certain équilibre dans tes émotions. Voilà. Si, normalement, tu devrais t'être retrouvé dans cette situation. Si ce n'est pas le cas, je t'invite dès maintenant à changer de choix. Et nous, on va continuer pour ceux qui sont restés. Donc, on va aller voir tout de suite ce que ton autre, homme ou femme, pense actuellement de votre connexion, les amis. Bah, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. On va tout découvrir. Ouais, ok. Ok, alors. Et tiens, on va prendre... Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la reine de coupe. Donc, tu ressors en reine de coupe avec le 6 de coupe. Ok, as de bâton. Waouh, ok. Bon, alors. Cette personne à laquelle tu penses, qu'est-ce qu'elle pense de votre relation, de votre connexion? Elle pense, ou elle pensait, ça dépend comment tu vas te situer dans le tirage et à quel stade où en est votre relation. Pour certains, vous avez été déjà engagé dans une relation plutôt stable, harmonieuse, où il y avait de la joie, du bonheur, de l'épanouissement à deux, un engagement à deux, une stabilité. Pour d'autres, ce sera une personne qui avait envie de ça quand elle vous a rencontré, envie, ce qu'on vient de dire, de stabilité, d'harmonie, de réciprocité, d'engagement, d'épanouissement ensemble. On voyait les choses en grand. On avait beaucoup d'espoir sur cette relation, la manière dont elle allait évoluer. Mais il s'est passé quelque chose. Avec le 5 d'épée, on est rentré dans des conflits, dans des disputes, dans quelque chose est venu ternir, on va dire, votre relation. Il y a peut-être eu, je ne sais pas, des désaccords, des conflits. Il y en a un qui voulait dominer l'autre dans ses paroles ou dominer l'autre dans la relation. En tout cas, actuellement, en plus, on a la carte du conflit et de la dispute qui va bien avec le 5 d'épée. Mais actuellement, c'est une personne qui a envie de retrouver une certaine harmonie déjà intérieurement, qui a envie de restabiliser et rééquilibrer ses énergies, tu vois, réharmoniser un petit peu le tout et d'y voir un peu plus clair pour retrouver un petit peu de clairvoyance dans votre lien. Donc, je pense que tous les deux, vous aviez envie que votre relation marche, quel que soit votre stade de relation, quelle que soit votre connexion, vous aviez envie tous les deux de la même chose. Mais il s'est passé quelque chose entre vous, on l'a vu, beaucoup de conflits, des disputes, on n'a pas été d'accord sur quelque chose. Actuellement, il y a peut-être un silence radio, actuellement, il y a peut-être une prise de distance entre vous, un break, peut-être pour certains même une rupture, et que chacun de votre côté, vous essayez de trouver des solutions pour vous harmoniser et retrouver chacun un équilibre. Pour vous, pour toi qui me regarde, ce sera un équilibre intérieur entre tes deux polarités. Et pour la personne à laquelle tu penses et pour laquelle tu regardes cette vidéo, c'est plus une clarté d'esprit, une clarté dans votre lien, quelque chose qui lui saute aux yeux, j'ai envie de lui dire, j'ai envie de dire. Du coup, on va aller voir. Ah, j'avais prévu ça aussi. Pour être sûr que tu sois dans... qu'on parle bien de la personne à laquelle tu penses, on va aller prendre quelques petits bonus en plus. Je rappelle que ce sont des bonus. Donc forcément, tous les bonus ne peuvent pas correspondre à la même personne. Donc tu prends ce qui résonne et c'est possible que même dans les bonus, il n'y ait rien qui te corresponde, mais ça n'enlève rien que la guidance, ça peut te correspondre aussi. Hein. Voilà, c'est le but des bonus. Si ça nous donne du plus,
pour certaines personnes et peut-être pas pour d'autres. Écoute, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? Donc, ce serait un homme ou une femme de style baba cool. Ça peut être toi, ça peut être cette personne-là. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, j'en veux. Je veux qu'elle tombe. Allez, s'il vous plaît. Merci. C'est une personne avec qui vous avez pu avoir des échanges. Vous avez des échanges, vous communiquez beaucoup par les réseaux sociaux. Vous avez pu vous rencontrer sur un site de rencontre où tu as pu rencontrer cette personne par le biais des réseaux sociaux. En tout cas, ça ressort. Ce ne sera pas pour tout le monde, comme je disais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est un homme ou une femme plutôt musclé, athlétique. Ça peut être toi, ça peut être l'autre, ça peut être vous deux. Et on va prendre des petites lettres, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on a comme lettres associées pour ce tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Hop. Nous avons la lettre Q. Elle ressort souvent, hein, cette lettre. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? La lettre O. Et la lettre D. Ok, ça, c'était les plus. Maintenant, on va rentrer un petit peu... ça va être soit un complément de ce que cette personne pense, on va voir, sur votre relation. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Est-ce qu'il y a eu de la rivalité? Il y a eu une trahison? Il y a quelqu'un qui... une tierce personne qui a fait que ça a créé des disputes entre vous, un conflit, une prise de recul, on s'est posé des questions. En tout cas, il y a une notion de communauté, de clan, de personnes, de jalousie, de rivalité qui a pu rentrer en jeu dans votre relation. Et c'est arrivé, on va dire, c'est arrivé et ça a cassé quelque chose entre vous. Et là, aujourd'hui, on essaye de réparer les morceaux. On essaye de trouver une solution vite pour retrouver de l'harmonie entre nous. Encore une fois, c'est ce que je te disais. Moi, je pense que vous êtes dans le même état tous les deux, ou toutes les deux. C'est qu'on ça démarrait bien, ou c'était bien établi, et il y a eu un couac, il y a eu des grosses disputes, des gros conflits, et chacun est en train de se réharmoniser pour retrouver un certain équilibre, pour y voir plus clair. Certainement peut-être retrouver de l'harmonie entre vous si vous souhaitez recoller les morceaux, ou de l'harmonie personnelle si il n'y aura pas de pardon, enfin, je veux dire, il n'y aura pas de réconciliation, on se pardonne, mais chacun reprend sa route. Mais en même temps, vous avez choisi la carte de la transformation. Donc pour moi, la carte de la transformation, c'est que, en tout cas, certains et certaines d'entre vous qui regardez cette vidéo a envie de retrouver une harmonie avec cette personne, ensemble. On voit comment ça résonne. Et on va aller prendre cet oracle pour avoir un petit peu plus, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette connexion, sur cette relation, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut... Ok, bon, bah c'est sorti direct. Alors, on a l'espièglerie et les sentiments romantiques. Ouais. Alors moi, je pense que là, c'est les guides qui vous conseillent, si tu veux faire évoluer cette relation, retrouver cette personne, si vous voulez vous réconcilier, les anges, les guides sont en train de te dire que pour arriver à cette harmonie, il va falloir retrouver une certaine légèreté entre vous, retrouver votre esprit d'enfant, refaire des... voilà quoi, s'amuser ensemble, se redécouvrir, se pardonner, j'ai envie de te dire, pardonner la situation, retrouver de la légèreté entre vous, retrouver un petit peu de flirt, retrouver un petit peu de séduction, parce que entre vous, il y a vraiment des sentiments romantiques, il y a vraiment des sentiments profonds.
il y a des sentiments authentiques. Il y a des sentiments qui sont vrais, qui sont là entre vous deux. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est foutu de toi, en fait. Peut-être qu'il y a eu un quiproquo entre vous, mais en tout cas, les anges, les guides, là, sont plutôt positifs quant à le potentiel évolutif entre vous. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, sur cette relation, sur cette connexion? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Merci. Ouais, pour l'instant, vous êtes chacun de votre côté ou chacun a décidé de prendre du recul sur votre relation. Ou alors, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il serait bien que pour vous retrouver et retrouver de l'harmonie entre vous, il va falloir s'éloigner de justement de tout ce qui a été rivalité, tierce personne, tierce situation. Il va falloir se retrouver ensemble, s'isoler ensemble, partir en vacances, partir en week-end, être tous les deux chez l'un ou chez l'autre. Si vous vivez ensemble, peut-être vous retrouver l'un et l'autre tous les deux ensemble, une soirée, décompresser, retrouver votre côté enfantin, se reconnecter à vos émotions et à vos sentiments pour retrouver cette lune de miel entre vous, cette harmonie, apprécier le moment présent entre vous, apprécier de vous retrouver, apprécier les bonheurs simples entre vous, accueillir cette joie, accueillir cet amour. Est-ce qu'on a un autre? Attention au drapeau rouge. Ouais, mais là, actuellement, oui. Ça vous a déclenché ça, parce qu'il y a eu du conflit. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez dire de plus, s'il vous plaît, sur cette connexion, relation? Ah, mais non, mais donnez-le-moi bien, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Merci. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que c'est cette personne à laquelle tu penses, pour qui tu regardes cette vidéo. Au début, tu pensais peut-être que c'était vraiment ton âme sœur. En tout cas, il y avait un lien fort. Et puis, il y a eu capotage, comme on l'a vu. Et que là, maintenant, tu doutes que cette personne, ça soit vraiment une personne avec qui tu peux t'engager, avec qui tu peux recoller les morceaux. Mais là, on te dit de garder l'esprit ouvert. Donc vraiment, pour les guides, cette relation, elle n'est pas morte. Il y a moyen de retrouver un équilibre entre vous, bien sûr si tu le souhaites, bien sûr bien sûr si tu le souhaites, hein, puisque tu es maître de ta vie et tu es libre de faire tes choix, mais en tout cas, si tu en as envie, il y a une possibilité de transformer les choses entre vous. Et on a derrière l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, exprimez votre amour. J'ai envie de te dire, est-ce qu'on a une carte en plus, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais, tu vois, il y a eu tromperie, hein. Alors, tromperie. Il n'y a peut-être pas eu forcément infidélité ou quelque chose, mais il y a quelque chose entre vous qui a fait que ça a déclenché ça, cette situation. On ne va pas revenir dessus, tu la connais. Et je te l'ai décrite. Mais forcément, ça a amené je trouve pas mes mots. Qui me l'a fait à l'envers qui me l'a fait à l'envers dans la situation? Qui me ment? Toi, l'autre, vous deux, quelqu'un n'a pas joué franc jeu, quelqu'un n'a pas été honnête entre vous, vous vous êtes caché des choses, il y a eu du conflit, on l'a vu, il y a eu de la rivalité, on l'a vu, et pourtant, vous pouvez vous engager ou vous pouvez continuer d'être engagé dans cette relation. Il va falloir pardonner ce qui s'est passé si tu veux continuer avec cette personne. Si tu veux relancer la machine entre vous, va falloir discuter, va falloir certainement faire tomber les masques, être authentique, être sincère, dire ce que l'on pense, dire ce que l'on ressent.
Retrouvez cet équilibre, retrouvez cette clarté, tous les deux, ensemble. Écoute, on va aller prendre des petits conseils pour terminer cette guidance. Pourquoi ils sont tout à l'envers? Non, ils ne sont pas tout à l'envers. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quels conseils pouvez-vous donner? Confiance. Un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Sur le chemin de la guérison émotionnelle, l'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau. Mais pas forcément en solo. Envisage l'être aimé bienveillant que l'amour peut placer sur ton chemin. Ouais, va falloir retrouver de la confiance entre vous deux. Voilà, ça, c'est le premier conseil. Ensuite, gratitude. Chaque matin, une pensée de gratitude pour tes accomplissements t'accompagne sur le chemin de l'amour. Plus tu cultiveras la positivité, plus les bienfaits de ton quotidien t'apparaîtront. Là, on te dit de retrouver confiance. Il va falloir retrouver confiance en l'autre, en l'un, en l'autre, en votre relation. Être dans la gratitude de ce qui s'est passé, de ce qui se passe entre vous, de cette rencontre, pour retrouver une certaine énergie positive entre vous, afin de pouvoir réharmoniser votre connexion. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Printemps. Plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Donc on te dit, on te confirme bien qu'il peut y avoir une transformation, une évolution, une renaissance dans votre connexion, que vous ayez été en couple, que vous soyez en couple actuellement mais séparés, ou que ce soit une connexion nouvelle. Il y a une possibilité d'évolution entre vous, une possibilité de renaître ensemble. Après, moi je vois aussi printemps. Est-ce que cette transformation, cette renaissance, cette reconnexion entre vous, cette évolution se fera peut-être à la période du printemps également? En tout cas, on te dit d'accueillir ce qui va se passer. Bien évidemment, encore une fois, si tu le souhaites. Et je viens de penser à un truc. Pour certains d'entre vous, ce ne sera peut-être pas pour tous. Mais peut-être que c'est possible que toi et cette personne, l'un de vous deux était déjà engagé dans une relation, que l'un ou l'autre, ça se passe mal dans votre relation actuelle, et qu'en fait, pour qu'il y ait un renouveau entre vous, il faut que l'un de vous deux mette un terme à sa relation actuelle, et c'est peut-être pour ça qu'on a des conflits. C'est peut-être lui, la personne, ou elle, la personne à laquelle tu penses, elle a peut-être des conflits intérieurs avec elle est peut-être en train de se réharmoniser pour y voir plus clair dans votre lien. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais c'est possible que certains d'entre vous soient, entre guillemets, en triangulaire, consommés ou non. Mais on te dit bien, quoi qu'il en soit, la finalité sera la même. Si tu veux garder espoir sur cette relation, tu peux. Ça va demander de la confiance, ça va demander du temps, mais il peut y avoir une belle évolution de votre connexion, de votre relation. On est à combien de minutes? On est à plus de 22 minutes. Est-ce que je prends un dernier? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? J'ai envie de prendre un petit dernier message. Ouais, tiens. On va prendre le petit oracle Ocean View de Shaman Air pour te donner une petite pensée de cette personne. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Pourquoi ils sont tous à l'envers, mes trucs? Ok. Bon, c'est pas grave. Je les ai mal rangés. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Si cette personne pouvait leur parler, avait le courage de parler actuellement, qu'est-ce qu'elle aimerait leur dire, cette personne? Je me sens piégée. Ouais. C'est quelqu'un, ouais, ça confirme que pour l'instant, cette personne, elle se sent piégée.
soit dans une situation, soit dans ses sentiments, soit dans ses ressentis, soit avec toi, soit dans sa tête. En tout cas, pour l'instant, elle est en train de réfléchir. Nous avons... Tu dois choisir. Ouais. C'est une personne qui doit faire un choix. Revenir vers toi, aller vers toi, ou toi, est-ce que tu dois faire un choix aussi également? Vous deux, ça se confirme. Ils sont en train de nous confirmer toute la guidance. Et nous avons, c'est fini. Alors, quoi qui est fini? Est-ce que c'est toi qui penses que c'est fini définitivement avec cette personne? Est-ce que cette personne pense que c'est définitivement fini avec toi? Est-ce que cette personne, pour ceux qui étaient concernés éventuellement par une triangulaire, est-ce que cette personne pense que c'est terminé avec la personne avec qui elle est actuellement? J'aime tout en toi. Ouais, c'est vraiment une personne, je te dis, hein, qui a des sentiments pour toi. En tout cas, qui ressent quelque chose de fort pour toi. Que tu sois en couple, séparé, en crush, enfin tout ce qu'on a dit, quoi. Quoi d'autre? Nous sommes sur le bon chemin. Alors, on va en prendre une petite dernière, s'il vous plaît. Mon ego, mon contrôle a eu raison de nous. Je te dis, les conflits, les conflits, les disputes, c'est ça. Bah, en fait, ils sont en train de nous confirmer toute la guidance. Hein. Allez, une petite dernière pour la route. Tu fais battre mon cœur. Voilà, chilleuses et chilleurs du choix numéro 1. J'espère que cette guidance t'aura apporté, t'aura éclairé sur ta situation, t'aura donné des pistes de réflexion, aura résonné en toi, t'aura permis d'y voir un peu plus clair dans ta situation. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Tu as passé un bon moment avec moi. Et si c'est le cas, je t'invite à soutenir cette chaîne avec un like, avec bien évidemment un commentaire bienveillant et bien rempli de respect et de discernement. Et également, si tu as envie de soutenir pleinement cette chaîne et que tu as envie de faire partie de cette communauté, je t'invite à t'abonner. Moi, c'est ce qui me donne le plus de force pour continuer. Et je t'en serai remplie de gratitude. Et t'imagineras pas, tu referas ma journée. You made my day si tu t'abonnes. You made my day. Voilà, en tout cas, moi, tout ce que je te souhaite, c'est que tu y vois plus clair dans cette situation, que tu trouves la meilleure solution pour toi, pour ton bien-être. Et en attendant, je te laisse et je t'embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuse et chilleur du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte de la patience, la carte numéro 18, pour aller découvrir aujourd'hui ce que pense la personne à laquelle tu penses, ton autre, de votre connexion, de votre de votre relaxation, de votre relation. Bien évidemment, avant de commencer, s'il te plaît, je fais appel à ton discernement, à ta prise de hauteur aujourd'hui, plus que jamais, sur une guidance générale, sentimentale, collective sur YouTube. N'oublie pas que je ne connais pas ta vie, que je ne t'ai pas en face de moi, que je ne m'adresse à personne en particulier, que tu es sur du collectif, que tu dois prendre les choses avec beaucoup de hauteur et de discernement, que ça ne remplace pas une guidance privée, que cette guidance, si elle résonne en toi, elle est là pour t'éclairer, t'amener des pistes de réflexion. Si jamais tu te sens trop mal en regardant cette guidance, soit tu n'es pas prêt, pas prête à recevoir les messages, ou soit les messages ne sont pas pour toi. Et dans ces cas-là, je t'invite à quitter la guidance ou alors à faire un autre choix. Mais normalement, on est là pour passer un bon moment, pour se divertir, pour avoir des réponses éventuelles, pour avoir des messages qui résonnent, pour t'aider dans ta situation, t'éclairer. Voilà.
Et on garde sa bienveillance, sa gratitude, son respect, tout ça, quoi, sa gentillesse. Just be chill. Ok, donc c'est parti. On va aller voir de toute manière là. Ah bon, en plus, je démarre comme ça, moi, sans rien démarrer. Si toi, tu as choisi la carte de la patience, est-ce que actuellement, dans ta relation avec cette personne, dans cette connexion, est-ce que ça fait longtemps que tu patientes pour qu'il y ait une évolution entre vous? Est-ce que votre lien demande encore de la patience? Est-ce que c'est cette personne qui te dit patiente encore un peu? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est lent? Est-ce que tu as l'impression que les choses n'avancent pas? Écoute, on va aller découvrir ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de ce que pense ton hôte de votre relation, on va d'abord aller déterminer quelle est ta situation actuelle avec cette personne pour savoir si tu as fait le bon choix. Ok. Bon. Eh bien, tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement tu as décidé de partir. Tu as décidé de partir. Alors, peut-être que si tu étais vraiment en couple engagé avec ces personnes, tu as décidé de déménager, de reprendre ta vie, voilà. En tout cas, il y a une notion de « je me casse, j'ai besoin d'aller recharger mes batteries » par rapport à un homme où toi, tu as pris ta polarité masculine, c'est-à-dire tu es passé à l'action, parce qu'il est temps que je fasse un choix. J'en ai marre de me sentir seule, j'en ai marre d'être triste. Voilà. Là, ça ne peut pas être plus clair. Normalement, tu devrais te retrouver dans cette situation. Si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment, à partir de cette guidance, à aller faire éventuellement un autre choix. Si dans les 3 choix, il n'y a rien qui résonne pour toi aujourd'hui, ça voudra tout simplement dire qu'il n'y a aucun message qui te sont adressés aujourd'hui, que ça ne te concerne pas, tout simplement. Donc là, on est bien là-dessus. Toi, tu es parti de la situation, tu as déménagé, tu as pris du recul, tu es parti voyager, tu es parti voir ailleurs, j'ai envie de te dire. Tu es allé voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. En tout cas, il y a une notion de je dégage de cette situation, je me casse, je ne veux plus te voir, en tout cas pour l'instant. J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de rééquilibrer, j'ai besoin de guérir émotionnellement par rapport à un homme où, typiquement, je reprends les rênes de ma vie avec ma polarité masculine. Ça me permettra de faire un choix parce que j'en peux plus, j'en ai marre, je me sens seule, je me sens triste, je me sens isolée. Voilà. On va aller voir ce que pense cette personne de votre relation, de votre connexion. Ok. Waouh. On a quand même 2 arcanes majeures, les amis, dans votre tirage. Ok, ok, ok. Donc, nous avons un œuf de coupe. Qu'est-ce que cette personne pense de votre relation? Cette personne, avec le 9 de coupe, pourtant, cette personne, elle pensait que c'était plutôt une relation assez sympathique entre vous. Je dis bien, elle pensait, puisqu'on est plus vu ce que toi, machin. Elle était plutôt satisfaite de votre relation. Elle ne ressentait aucun manque. Elle avait l'impression que même c'était un vœu qui était réalisé de te rencontrer. Elle avait une sorte, elle était comblée. Elle se sentait comblée. Mais peut-être que justement, elle pensait que tu étais peut-être acquise dans cette relation. Et c'est pour ça qu'elle se sentait bien. Et j'ai envie de te dire avec... je voudrais aller voir parce que quand la carte de la tempérance comme ça, elle est associée avec la carte du monde, j'ai envie de te dire que c'est assez fort. Je vais aller voir quand même la signification exacte, les amis.
Parce que là, je trouve que quand même, là, c'est quand même super important pour vous que on soit bien aligné dans le truc. Ouais. C'est une personne qui pense qu'il aurait été bien ou qui serait bien d'exprimer vos sentiments. Avec assurance, tranquillité. En fait, cette personne, elle a envie que tu aies confiance en elle. Elle a envie de te dire, mais en fait, moi, je suis trop bien avec toi. Moi, je me sens trop bien dans cette relation. Moi, je me vois faire plein de choses avec toi. Et je comprends pas, en fait. Je comprends pas ce qui s'est passé entre nous. C'est peut-être ça la carte de la patience. Sois patient, sois patiente avec moi, chiller du choix numéro 2. Parce que cette personne, elle voit vraiment votre relation. Tu vois, elle le ressent au plus profondément d'elle. Elle ressent ses émotions vraiment au plus profond d'elle, avec la lune. Elle est vraiment connectée à ce qu'elle ressent, à ses sentiments. Mais elle a besoin de légèreté. Elle a besoin de retrouver une certaine légèreté ou de se sentir libre dans votre relation pour pouvoir faire de nouveaux projets ensemble ou démarrer quelque chose ensemble ou acter quelque chose ensemble. Pour certains, aller plus loin, voire même créer une famille si vous êtes en âge de concevoir. Alors pourquoi toi tu te sens comme ça? Pourquoi toi tu te sens... pourquoi tu te sens mal par rapport à cette personne? Pourquoi tu penses que tu as un choix à faire pour te sortir d'un sentiment de tristesse, d'isolement? Parce que cette personne, elle se sent pas du tout comme ça, elle. Hein. Elle voit la relation vraiment de genre, mais je suis trop bien, quoi. Je me sens trop bien avec chilleuse ou chiller du choix numéro 2. J'ai envie de légèreté entre nous, j'ai envie de qu'on se sente libre de s'aimer, j'ai envie qu'on fasse des projets ensemble. Pourquoi tu te sens mal par rapport à cette personne? Peut-être parce qu'elle ne te montre pas ce qu'elle ressent au plus profond d'elle? Je sais pas. Là, ça me perturbe. Je comprends pas pourquoi tu te sens mal vis-à-vis de cette personne. En tout cas, si tu voulais éclaircir un doute, bah écoute, sache que cette personne, elle voit votre relation hyper positivement, en fait. Avec la carte de la tempérance et le monde, le 9 de coupe, c'est un vœu exaucé, c'est les souhaits réalisés, c'est on se sent trop bien, on se sent accompli, on se sent parfaitement bien dans notre vie, on se sent vraiment, on est zen, quoi, on est cool, on est bien. La carte de la tempérance, c'est aussi la carte de la communication, la carte de la guérison, la carte de, de la tempérance, quoi, tout simplement. Et la carte du monde, ben, c'est tout le monde, c'est voilà quoi, on a de grands espoirs, on peut créer de belles choses, on peut créer de grandes choses ensemble. Ouais, je comprends pas pourquoi tu as des doutes sur cette personne. En tout cas, si tu en avais, bah écoute, n'aie plus de doute parce que cette personne, elle a vraiment de très belles pensées par rapport à votre relation. Écoute, on va aller voir quelle est l'évolution potentielle. Eh mais c'est un truc de ouf, votre tirage. Pourquoi tu te sens pas bien? Non mais c'est un truc de ouf. Parce que là, les guides sont en train de te dire que vraiment, que ce soit un homme ou une femme, enfin, la personne à laquelle tu penses qui ressort là dans la carte de l'homme, c'est un homme parce que la majeure partie des personnes qui me regardent sont des femmes, donc vous êtes des chilleuses. Donc, on va dire, si tu es hétéro, parce
que cette carte, elle pourrait aussi penser à un amour homosexuel, mais on va pas, on est sur du collectif. Donc moi, je vais prendre juste la carte de l'amour, tu vois. En tout cas, cette personne, c'est une chance, c'est une opportunité dans ta vie. C'est une opportunité. C'est l'amour. C'est vraiment. Vous pouvez, si vous n'êtes pas encore ensemble, si tu as un doute, cette personne, c'est une chance d'aller vers un amour. Et si tu as des doutes, que tu es ensemble, tu es avec elle et que tu as un doute actuellement, cette personne, c'est l'amour. C'est vraiment, tu as un super tirage, hein. Ouais, carrément. Carrément. Bah écoute, tiens, on va aller voir un petit peu plus là. J'ai oublié de prendre tes bonus. Je rappelle justement que ce sont des bonus, les amis. Donc, les bonus, on prend ça comme son nom l'indique. En plus, bien évidemment, tout ne pourra pas résonner pour tout le monde, mais ça peut te donner des pistes de réflexion en plus. Enfin, voilà, voilà. Ça peut être toi aussi, tu peux te retrouver dedans, mais en tout cas, ça reste du plus. Allez, s'il vous plaît, mes anges me guident pour le choix numéro 2. Homme ou femme avec des rondeurs. Peut-être toi, peut-être la personne à laquelle tu penses. Quoi d'autre? Homme, femme de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Toi ou l'autre. Et une personne éventuellement que tu as rencontrée sur les sites de rencontres ou avec qui tu as des échanges réguliers sur les réseaux sociaux. Ou vous êtes peut-être rencontrés sur les réseaux sociaux. Ou vous... Voilà. Ça pour ça. Et on va prendre des petites initiales, s'il vous plaît. Des petites lettres. Ça peut être des lettres de son prénom, initial, le tien, enfin voilà. Ou autre chose. Qu'est-ce qu'on a? On a le N. Nous avons le Y. Et nous avons le P. Ça, c'était du plus. Ok. Bon, bah écoute, on va continuer ta guidance parce que j'ai l'impression que toi, tu as vachement... Tu es triste par rapport à cette personne et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas lieu d'être en fait. Ok, écoute, on va aller voir ce qu'en pensent les guides avec les anges de l'amour. Engagement. Laissez vos amis vous aider. Ouais, demande conseil, hein. Parle-en à des personnes qui sauraient te guider ou t'apporter un peu plus de pistes de réflexion parce que, a priori, il y a vraiment une possibilité d'engagement avec cette personne, hein. Ok, s'il vous plaît. Mes anges me disent, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la relation? Non, mais attendez, j'ai même pas posé l'intention là. Ah bah tiens, il y avait la carte de l'harmonie en plus. Ah bah tiens, bah voilà. Donc, ah, bah, comment ça se fait qu'elle est là? Elle était coincée? Truc de ouf. C'est quand j'ai rangé tout à l'heure, bah écoute, c'est pas pour rien qu'elle est là, la carte de l'harmonie, j'ai envie de te dire. Donc, il peut y avoir, c'est vraiment une chance d'avoir un amour harmonieux avec cette personne, hein, et d'être en harmonie complète, hein. S'il vous plaît, mes anges médites, qu'est-ce qu'on peut dire sur la connexion, la relation que les chillers du choix numéro 2 ont avec leur hôte, s'il vous plaît? C'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais c'est un truc de ouf, en fait. Pourquoi t'es triste? Allez, s'il vous plaît, mes anges médites, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette relation? Réconciliation. Il y a eu de l'embrouille entre vous? Et du coup, tu t'es dit, allez, vas-y, je me casse, c'est pas lui, j'ai un choix à faire, ça me rend trop triste. Bam, bam. En fait, on te confirme que c'est bien cette personne. Cette personne, elle t'aime. Cette personne, elle veut des projets avec toi. Cette personne, elle pense que c'est un souhait réalisé d'être avec toi.
Elle voit loin. Elle a juste besoin que vous retrouviez... que vous vous retrouviez, quoi, j'ai l'impression. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Mais c'est ça, en fait. Mais là, en fait, là, dans cette guidance, c'est toi. C'est toi qui me regardes. N'oublie pas que je ne connais pas ta vie. Hein. On n'est pas en guidance privée. Hein. Donc, là, normalement, ça doit résonner en toi, ce que je te dis. Si ça ne résonne pas du tout, il faut que tu changes de tirage. Mais là, si ça résonne, on te dit que c'est toi qui te prends la tête, en gros, pour rien, quoi. Parce que cette personne, elle veut vraiment quelque chose, elle veut que ça se passe bien entre vous, quoi. Et les guides le confirment. Hein. C'est certainement cette personne, réconciliation, laissez une chance à votre relation. Après, t'en fais ce que tu veux de ce que te disent les cartes. Ce sera ton libre arbitre et tu restes maître de ta vie. Mais en tout cas, les cartes sont plutôt positives dans ce tirage. Et j'ai envie de te dire, c'est rare. Hein. Surtout chez moi, parce que chez moi, c'est sans filtre. Hein. S'il y a des... je ne vais pas interpréter pour enjoliver les trucs et tout. Hein. Chez moi, je dis la vérité. Hein. Je dis ce qu'on me transmet comme message. Hein. Je vais pas tourner autour du pot, quoi. Si c'est positif, je le dis. Si c'est négatif, je le dis aussi. Hein. Moi, je suis juste une messagère. Hein. Mais par contre, j'invente pas ou je ne transforme pas les messages que je reçois. Là, le message, il est positif, quoi. De ouf. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, non, là, il y en a trop, là. Vous déconnez. Déconne. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette relation et cette connexion? Non, non, mais non, non, non. On se calme. Je sais que vous aimez bien parler. Je sais que vous aimez bien parler, mes anges, mes guides. Mais s'il vous plaît, une carte à la fois, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce que... Ok. Toi, tu as l'impression qu'il y a un amour non réciproque avec cette personne, mais en fait, non. Puis tout à l'heure, là, les cartes, ou alors c'est toi qui ne ressens pas d'amour pour cette personne autant que elle en a pour toi. Quoi d'autre, s'il vous plaît, dans cette relation, dans cette connexion? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, dans cette relation? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Ouais, toi, tu as l'impression que c'est pas réciproque. Il y a une histoire comme ça. Tu n'as pas confiance. C'est pour ça la carte de la patience. On te demande en fait d'être patient, patiente avec cette personne. De laisser du temps au temps. De laisser du temps pour développer cette relation, cette rencontre. Pour donner une chance. Pour vous réconcilier si vous avez déjà été ensemble. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Une dernière carte, s'il vous plaît, sur cette relation. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Une dernière carte sur cette relation. Mariage. Ouais, vous pouvez vraiment être engagé dans cette relation. Il peut y avoir un engagement fort. Hein. Bon, de là à aller jusqu'au mariage, ça dépendra de vous et de certains et de machin. Il y en a qui n'ont pas forcément envie de se marier, mais en tout cas, il peut y avoir un engagement entre vous. Peut-être même déjà certains d'entre vous être mariés avec cette personne et qu'en ce moment, vous posez la question, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas? Est-ce que je divorce ou pas? Est-ce que je me sépare ou pas? Ce sera pour certains d'entre vous. Mais pour ceux qui sont en début de relation et qui se posent des questions sur si j'y vais pas, on vous dit que, on va dire que les vannes sont ouvertes, quoi. Que c'est ultra positif, en fait, votre guidance. Ok, bon. Écoute, on va aller voir un petit peu si cette personne pouvait te parler. On va prendre le chien du view de Chamanaer. On
on va aller voir. Ah non, je voulais finir avec ça. Donc, on va aller voir d'abord les conseils des guides. Avec le petit Love Connection, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Parce que là, je suis à combien avec toi? 21 minutes 37, ok. Allez, c'est parti. Mes anges, mes guides. Quels conseils pouvez-vous donner aux chilleuses du choix numéro 2? Passage à l'action. Il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. Il y a un temps pour réfléchir, pour guérir. Très bien. Merci, mes anges, mes guides. Désormais, l'heure est à l'action. Je t'avais dit, soit avec un homme, soit ta polarité masculine, passage à l'action. Fais le premier pas. Ton crush n'attend que ça. Déclare ta flamme, accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Ça parlera à certains d'entre vous qui pensaient que votre crush, c'est pas réciproque. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil pour le choix numéro 2? Confiance. Un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Sur le chemin de la guérison émotionnelle, l'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Envisage l'être aimé bienveillant que l'amour peut passer sur ton chemin. Donc on te confirme. Et confiance en cette personne, et confiance en tes ressentis, et confiance en votre connexion et en votre relation. Et enfin, nous avons l'affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Donc, il faut se dire les choses, être clair avec ce qu'on veut dans une relation, ce qu'on veut avec l'autre, être authentique, être sincère, poser ses limites, être en accord, en harmonie, dans la tempérance. Ok? Et on terminera avec des petits messages de ton autre. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire si cette personne le pouvait, ou en avait le courage, ou osait te le dire. Voilà, avec le petit Ocean View de Chaman Air. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que cette personne aimerait leur dire? S'il vous plaît. Merci. Nous avons « Je mérite le meilleur, je suis le meilleur, je suis moi ». Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ou c'est cette personne qui te dit ça, que tu mérites le meilleur, que tu es le ou la meilleure, que tu es toi. Donc, tu mérites ce qu'il y a de mieux. Ok. Quoi d'autre? La situation se débloque. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, elle n'est pas tombée. S'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne aimerait leur dire? Merci. Je suis connectée à toi. Toujours, où que tu sois, je te ressens. Je te dis, cette personne, elle y croit avec toi. Hein. C'est pas du bluff. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ce silence est bénéfique. Là, tu vois, t'es parti t'isoler, toi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Tu fais battre mon cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? L'avenir est devant nous. Non, mais franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Les cartes parlent d'elles-mêmes, là, j'ai envie de te dire. L'avenir est devant nous. Patience. C'est là-dessus qu'on terminera, les amis. Les chilleuses et chilleurs du choix numéro 2. J'espère, en tout cas, de tout mon cœur, que tu as passé un bon moment avec moi. Que cette guidance t'aura, je ne sais pas, rassuré, aura résonné en toi, t'aura permis de voir les choses un peu plus clairement, t'aura donné des pistes de réflexion, donner ou pas une chance ou une nouvelle chance à cette personne, continuer ou pas avec cette personne, envisager les choses autrement. Ouais, tu vois, il y a encore une qui s'est mise là. Et l'amour qui s'est remis dans le paquet. Donc, c'est pas du hasard. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, si tu veux soutenir cette chaîne, et ça, je t'en serai mais vraiment rempli de gratitude et d'amour, je te remercie pour le like que tu feras.
Ça, c'est hyper important. Ça te permet de me remercier d'avoir passé un moment avec toi. Oh putain, on a la justice, donc tu vois, il va bien y avoir une justice entre vous. C'est le karma, hein, qui va te permettre de sortir de l'illusion et d'avoir l'impression d'avoir le cœur blessé. Il y a des choses qui vont avancer entre vous. Et on a le magicien et tout. Ouais, ça se confirme. Bref. Donc, si tu veux soutenir pleinement cette chaîne, je t'invite à liker cette vidéo. Ah, si tu le souhaites, me laisser un commentaire bienveillant, respectueux, que ce soit envers moi ou envers cette personne, en commentaire, voilà. Et encore mieux, j'ai envie de te dire, si tu n'es pas abonné, mais abonne-toi, rejoins-nous. Moi, je t'accueille avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour dans ce chill-out. Et je serai, mais tu combleras ma journée, on va dire. You made my day, comme je dis. Et voilà. En tout cas, just be chill. Sois cool, sois zen. Prends soin de toi. Prends les meilleures décisions pour toi. Écoute ton cœur. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou chilleuse et chilleur du choix numéro 3. Toi qui as fait aujourd'hui le choix de la carte 14 des turbulences et on avait la carte du chasseur numéro 9 qui est sortie en même temps. Avant de commencer cette guidance, si tu n'as pas vu l'intro, je rappelle que le thème du jour, c'est ce que pense cette personne, ton autre, de votre connexion, de votre relation. D'accord? Je te rappelle malgré tout que tu es sur une guidance générale, collective, sentimentale sur YouTube. Je fais donc aujourd'hui plus que jamais appel à ton discernement, à ta prise de hauteur, à garder ta zen attitude, à être just be chill, de voir les choses comme un divertissement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Si ça peut t'aider, si ça peut t'éclairer sur ta situation, c'est à ça que c'est à ça que servent les guidances en général. Ça ne remplace en rien une guidance personnalisée. Je ne m'adresse pas à toi personnellement, je ne connais pas ta vie. Donc, garde bien, sois responsable de ce que tu ressens et de tes émotions. Si pendant cette guidance, tu te sens trop mal, je t'invite à partir. Une guidance, c'est pas fait pour te rendre mal. Ou alors, c'est que tu n'es pas prêt ou pas prête à accueillir certains messages, et ça, c'est pas de mon ressort. Si jamais la situation que je vais décrire en début de cette guidance ne résonne pas en toi, je t'invite à faire un autre choix. Si dans les 3 choix aujourd'hui que je te propose, il n'y a rien qui résonne aujourd'hui, c'est que tout simplement, les messages ne te sont pas adressés. Et c'est pas grave, il y aura d'autres guidances, c'est tout. Et puis si tu as envie de rester, même si ça ne résonne pas, comme moi je fais sur la plupart des guidances que je regarde sur YouTube, je reste parce que j'aime bien regarder mes petites consoeurs. Et que c'est, voilà, je prends ça comme un divertissement. Et ben vas-y, reste, hein, chill, on est là pour ça. Ok, c'est parti. Donc, moi j'ai l'impression que si tu as choisi ce choix numéro 3, c'est pour aller savoir, est-ce que la personne à laquelle tu penses, elle joue avec moi ou pas? Est-ce que c'est un coureur de jupons ou une séductrice? Est-ce qu'elle me la fait pas à l'envers, cette personne? Parce que franchement, je suis... ouais, j'ai l'impression d'avoir un serpent chasseur, chasseuse devant moi et je suis pas sûre de pouvoir faire confiance. Ou est-ce que tu sors d'une relation... Ou est-ce que, voilà, est-ce que cette personne, vraiment, ça a été ça? Tu as envie qu'on te confirme que tes ressentis sont justes? Écoute, on va aller voir ça. Mais en tout cas, entre vous, a priori, en ce moment, si tu as choisi cette carte, c'est que tu penses qu'il y a des choses à éclaircir. On va aller voir tout de suite quelle est ta situation actuelle avec cette personne. Ok. Ok, donc toi, tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement, vis-à-vis de cette personne, tu pensais que c'était une rencontre de ouf, quoi. Genre, genre, j'ai vu cette personne, que ce soit un homme ou une femme, quelle que soit ta sexualité, ça a été genre, oh, limite coup de foudre, tu vois, rencontre forte, connexion de ouf,
tu as vu tout de suite, genre, ah, le potentiel de ouf avec cette personne, et boum, patatras, boum, quoi, waouh, il ou elle m'a trahi, il ou elle me raconte de la merde, il ou elle me ment, il ou elle n'est pas authentique et sincère, il ou elle me l'a fait à l'envers, et du coup, bah toi, ça t'as envie de te reconnecter un peu à tes projets, à ta vie, et c'est ici et maintenant que tu prends cette décision. Est-ce que est-ce que cette personne me ment? Et dans ces cas-là, je vais retourner vers mes projets et créer autre chose. Ou est-ce que cette personne est sincère avec moi? Et dans ces cas-là, est-ce que je peux créer avec cette personne, là, dans le présent ou pas? Là, normalement, tu as dû te reconnaître ou pas dans ta situation. Si ça ne résonne pas avec toi, c'est là où je t'invite à quitter cette guidance ou faire un autre choix. Allez, c'est parti les amis, pour ceux qui seraient restés, on va aller découvrir ce que cette personne pense de votre relation, de votre connexion. Ouais, bah écoute, je sais pas en quoi tu avais des doutes. Ok. Ok, ok, ok. Donc, cette personne à laquelle tu penses, eh ben, c'est une personne qui a envie d'être généreuse avec toi, qui a envie de partager, qui a envie de donner, de recevoir, d'être dans la réciprocité. Elle te voit comme la reine de denier, donc comme une personne indépendante qui gère bien sa vie, qui a bien réussi, qui a accompli, qui qui s'occupe bien de son foyer, qui s'occupe bien de sa famille si tu en as une. Euh, voilà, tu vois, tu es plutôt que tu sois un homme ou une femme, tu es plutôt bien dans tes baskets, tu vois, tu rayonnes, tu es établi dans ta vie, tu as réussi, quoi. Te vois comme quelqu'un qui, voilà, tu es un peu sa muse, quoi. Sa muse ou son mentor, on va dire. Quelqu'un d'indépendant aussi, hein. Je te vois comme quelqu'un de très indépendant, mais par contre, elle a envie de, tu vois, avec toi, elle a vraiment envie de se déclarer. Elle ressent de l'amour, tu vois, elle a envie d'être peace and love, mes frères, j'adore. Peace and love, tu vois, il y a des peace and love partout et de l'amour partout. Donc vraiment, cette personne, elle ressent beaucoup d'émotions positives pour toi, beaucoup d'abondance, beaucoup de sentiments. Elle a envie beaucoup de passion aussi, tu vois. C'est plutôt sympathique. Par contre, j'ai envie de te dire que par rapport à ta situation actuelle avec cette personne, elle est dans la dualité. Elle est genre, j'y vais pas, je sais pas. Et ça peut être une personne qui soit a du mal à faire table rase d'un passé. Elle a peut-être eu une relation précédente qui l'a un peu mise à terre, on va dire, et du coup, bah, son passé un peu le rattrape ou la rattrape, et du coup, ça lui provoque de la dualité, genre j'y vais pas, et c'est peut-être pour ça que tu penses que cette personne te ment, ou n'est pas authentique avec toi, ou qu'elle te la met à l'envers, ou qu'elle n'est pas assez investie, ou etc., ou que, comme on disait, tu vois, la personne est toxique, mais il n'y a pas de toxicité qui ressort pour l'instant. Mais en tout cas, cette personne, elle a envie de communiquer avec toi. Elle a envie de te parler, elle a envie de te dire les choses. Elle a peut-être envie de se libérer en communiquant, elle a peut-être envie de se libérer d'un passé, peut-être par rapport à toi ou par rapport à une autre situation qui pourrait rééquilibrer cette dualité qu'elle a en elle. Mais ça la travaille en tout cas. Dans tous les cas, que tu aies déjà eu une relation avec cette personne, que tu sois en couple, que tu sois en crush, ce soit un ex, une ex, c'est une personne qui a envie, tu vois, qui a envie de générosité, de partage, de réciprocité, d'harmonie avec toi. Et elle a vraiment que des belles pensées, en tout cas pour toi. Mais il y a quelque chose quand même qui la travaille par rapport à votre lien. On va pas le nier. Et elle a envie de communiquer là-dessus. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution? Ah, on va d'abord prendre les petits bonus en plus. Donc, je rappelle, comme son nom l'indique, que ce sont des bonus, les amis. Donc, soit tu peux te retrouver dedans, soit c'est la personne à laquelle tu penses, soit rien ne te parle et c'est pas grave puisque c'est des bonus. Ça n'enlève en rien ce qu'on a dit avant. Si tu t'es reconnu avant, les bonus ne vont rien changer, hein. C'est du plus.
Ok, qu'est-ce qu'on peut dire en plus sur cette personne ou sur cette... Ok. Donc, on peut avoir quelqu'un, toi ou la personne à laquelle tu penses, de signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Quoi d'autre? Non, là, il y en a trop. Non, je veux qu'elle tombe. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci. Nous avons un homme ou une femme avec les cheveux lisses, longs ou courts. Donc, toi ou la personne en face de toi. Un petit dernier pour la route. Un homme ou une femme plutôt grande, plutôt plus d'1,75 m. Donc, ah, puis pourtant, on va rajouter une autre. Ils me disent, rajoute-en une autre. Bah ok, on en rajoute une autre. Bah merci, si c'était pour me sortir cette carte. Alors, toi, est-ce que tous les deux, vous êtes mariés et engagés ensemble? Pour certains, ça résonnera. Et pour d'autres, c'est possible que la personne à laquelle tu penses, elle soit déjà engagée dans sa vie avec quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être pour ça que tu te dis, ouais, elle me l'a fait à l'envers. Elle me l'a fait à l'envers. Ça résonnera pour certains ou pour d'autres de manière différente. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Allez, pour toi, j'en prends une de plus parce qu'on ne va pas rester là-dessus. Homme ou femme, bon vivant, épicurien, épicurienne. Et au niveau des lettres, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, au niveau des lettres? Nous avons la lettre F. Non, la lettre N. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et la lettre C. Ok. Et du coup, on va poursuivre l'évolution potentielle de cette relation. Ouais. Ok. Alors. Soit l'un de vous deux culpabilise de votre situation, de votre relation, de votre connexion, de ce qui s'est passé entre vous ou de ce qui pourrait se passer entre vous. Pour ceux qui sont engagés déjà avec cette personne en couple, bah, cette personne, elle culpabilise beaucoup. De quoi, je ne sais pas. Effectivement, elle a peut-être un secret qu'elle t'a pas dévoilé. D'où, toi, tes doutes par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle te ment ou est-ce qu'elle me l'a fait à l'envers? Qu'est-ce qu'elle cache? Effectivement, il y a un secret par rapport à la famille, par rapport peut-être à votre famille que vous avez créée ensemble, par rapport à sa famille à elle, par rapport à quelque chose du passé, ça ressort. Soit si c'est un crush, quelqu'un que tu viens de rencontrer, effectivement, si cette personne est engagée, c'est peut-être que cette personne ne te l'a pas dit et qu'elle culpabilise parce qu'elle a un secret qu'elle t'a pas dit. Et que ce secret-là, bah, ce serait peut-être bien qu'elle ait une famille. Et que ça s'est bien passé de te le dire pour l'instant. Et que bah, justement, bah, ça la travaille. Elle se dit, putain, ce serait peut-être bien que je communique là-dessus parce que sinon, je vais avoir le retour du bâton. Effectivement, surtout de la manière dont elle te voit, cette personne, ce serait bien qu'elle soit honnête avec toi. Autre possibilité, tu as découvert, cette personne culpabilise, ou toi tu culpabilises, parce que cette personne a découvert un secret. Vous concernant, ou la concernant. Et du coup, c'est pour ça que tu t'es dit, mais putain, en fait, cette personne, elle a joué avec moi. Mais en fait, cette personne, t'as vu comment elle te voit. Elle te voit, mais vraiment avec des papillons dans le ventre, on va dire. Peace and love, rappelle-toi, hein, un cavalier de coupe. Mais effectivement, elle t'a peut-être caché des choses. Et peut-être que toi, tu l'as découvert, ou tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas net. Et effectivement, on te confirme qu'il y a un truc qui n'est pas net dans votre relation.
Ok. Écoute, on va aller prendre, on va aller en découvrir un peu plus avec les anges de l'amour. Tromperie, attention au drapeau rouge. J'ai envie de te dire que la coupe va bien avec les vibes qu'on vient de ressentir depuis tout à l'heure. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les chillers du choix numéro 3, s'il vous plaît, pour leur relation, leur connexion avec la personne à laquelle ils pensent. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, sur cette relation, sur cette connexion? Merci. Donc, nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, remets dans ta situation. Crush, célibat, engagé déjà. Tu as découvert que peut-être cette personne est engagée ailleurs, que peut-être cette personne t'a menti. Vois comment ça résonne, dans quelle situation tu es. En tout cas, on te dit que cette personne, malgré tout ce qui s'est passé, tu peux ouvrir ton cœur. Mais pour ça, ça demande un pardon et apprendre, se libérer. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pardonne à cette personne? Est-ce que je me pardonne moi-même? Est-ce qu'on apprend de ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi il y a eu ce mensonge? Pourquoi il y a eu cette trahison? Pourquoi il y a eu cette tromperie? Je ne sais pas. Remets ça dans ton contexte, dans ta vie, puisque nous ne sommes pas sur une guidance privée et que je ne t'ai pas en face de moi et que je m'adresse à plusieurs personnes, donc il y a plusieurs situations. Non, mais là, vous déconnez, quoi. Non, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Merci. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais. Si tu fais cette guidance pour un ex, on l'a vu, hein, peut-être, où tu te posais la question si elle te l'a fait à l'envers ou pas. Là, on te confirme, écoute, ce serait bien que pour l'instant, tu prennes de la hauteur, que tu prennes du temps pour toi, que tu te ressentes sur toi. C'est important, sur tes projets. Tu purifies les énergies qu'il y a entre vous. Et après, vous verrez bien. Ou après, peut-être verrez bien, soit tu vas vers un autre chemin, soit tu reprendras avec cette personne, tu pardonneras ou pas. Mais voilà. Ou alors, pour la situation où tu as découvert que cette personne était peut-être engagée et qu'elle ne te l'avait pas dit, on dit à cette personne de laisser partir son ex, qu'il est temps d'acter une séparation avec la personne peut-être avec qui elle est engagée pour pouvoir vous aimer sans crainte. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette relation, sur cette connexion, s'il vous plaît? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Non, mais là, il y en a trop. Il y en a trop. J'en veux pas autant. S'il vous plaît. Merci. Oh bah, on a réduit à 2. Séparation, amour non réciproque. Ok. Ouais, faut laisser partir. L'un de vous deux doit laisser partir son ex. C'est peut-être lui, c'est peut-être l'autre. C'est peut-être toi, c'est peut-être l'autre. En tout cas, si on est dans la situation où cette personne est engagée, elle doit se séparer de son ex parce qu'il n'y a plus d'amour entre eux. Ce n'est plus réciproque. Si ça te parle, toi, et que c'est toi qui te poses la question, est-ce que je dois retourner ou pas avec cette personne qui me l'a fait à l'envers, on te dit, tu as bien fait de partir, tu fais bien de te concentrer sur tes projets et sur quelque chose, une renaissance nouvelle pour toi dans ta vie, parce que cet amour n'est plus réciproque. Peut-être que toi, tu n'as plus de sentiments pour cette personne, vu ce qui s'est passé. On voit comme ça résonne.
Ok. En tout cas, si tu avais des doutes sur ce que tu dois faire, là, tu ne dois plus avoir de doutes. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, sur cette connexion-relation? Merci. Ah, attends, je vais la chercher. Lâcher prise. Ouais, ça se confirme. Lâche prise. Quelle que soit cette personne, tu vois, si elle revient comme ça, oui, mais non, mais pardonne-moi, c'est toi, t'es unique, c'est toi que j'aime, etc. Voilà, j'ai fait une connerie, machin et tout ça. On te dit, non, bah, non, vaut mieux lâcher prise. Quoi d'autre? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et d'aller vers un amour véritable. Ouais. Donc, pour ceux qui avaient encore des doutes, si tu as fait cette guidance pour t'éclairer sur le fait que cette personne te l'a fait ou pas à l'envers, on te confirme qu'effectivement, cette personne, elle t'a menti, elle a caché des choses, elle n'a pas été honnête, et que si elle revenait même là avec des bonnes intentions, on te conseille, après tu en fais ce que tu veux, tu es libre et maître de ta vie, on te conseille, dans cette situation, quelle que soit la tienne, si ça a résonné en toi, qu'effectivement, le mieux pour l'instant, c'est de lâcher prise avec cette personne, de t'en libérer et d'aller vers un amour réciproque et véritable. Très bientôt. En tout cas, tu y verras plus clair très bientôt. Soit très bientôt, tu vas rencontrer une nouvelle personne et ce sera ton amour véritable. Soit très bientôt, tu y verras plus clair dans cette situation et c'est possible que vous vous pardonniez de ce qui s'est passé pour vivre un amour véritable ensemble. Ou soit pour l'autre situation où tu découvrais, oh que, bah merde, cette personne, bah, elle était engagée, tu ne le savais pas. Et hop, tu vas le découvrir. Mais malgré tout, très bientôt, peut-être que cette personne va se séparer pour que vous puissiez vivre votre amour ensemble. Il y aura eu 3 situations dans ce choix numéro 3. Ça tombe bien, j'ai envie de te dire. Et du coup, on va aller prendre quelques conseils des guides. Du coup, votre guidance, je crois qu'elle va durer plus longtemps que les autres. On va aller prendre quelques conseils des guides par rapport à ta situation. Et après, on terminera avec les pensées de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Ok, c'est parti. Quel conseil, s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 3? Merci. Écoute. Écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. Ouais. Ouais. Écoute ce que tu ressens, écoute ce que la personne a à te dire, écoute les signes, écoute la guidance. Ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles. S'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre, débordé par l'irrésistible attraction. On l'avait vu, hein? Il y avait une attraction forte entre vous. En tout cas, toi, tu avais pensé que c'était le truc de ouf, quoi. La rencontre de dingue ou la relation de dingue. Enfin, bref. De cet amour naissant. Lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. C'est peut-être toi qui dois te libérer d'un ex aussi, hein. Peut-être que toi, tu es attiré par cette personne. Tu as peur qu'on te la fasse à l'envers parce que tu as peut-être encore quelqu'un dans ton cœur, dans ton esprit, qui te l'a fait à l'envers. Et que du coup, tu penses que cette personne, c'est pareil. Attention. Attention aux pensées limitantes. Tout le monde n'est pas pareil. C'est pas parce qu'on te l'a fait à l'envers une fois qu'on va te la faire tout le temps à l'envers. Attention. Reste ouverte à cette connexion pour certains et certaines d'entre vous. Quoi d'autre? Le jeu. Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères. Ou alors ce qu'on te dit, c'est que si avec cette personne c'est vraiment mort, on te dit, voilà, ok, peut-être qu'avec cette personne ça s'est mal passé,
Mais c'est pas grave. Ne ferme pas ton cœur. Ouvre, continue d'être dans l'ouverture de cœur, de recevoir, d'accepter des invitations, peut-être de flirter. Alors, je te dis pas d'aller coucher à droite à gauche, on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. De toute manière, je ne porte aucun jugement, mais en tout cas, ce que les guides t'invitent à faire, c'est retrouver un peu de légèreté dans ta vie sentimentale. Mets du piment dans ta life. Si tu as des ouvertures, si voilà, si c'est en accord avec ta conscience, tes valeurs et ce que tu veux sur le moment, je veux dire, personne n'est là pour juger ce que tu es en train de faire, quoi. Voilà, en tout cas, on t'invite à te faire plaisir, en tout cas. Et on terminera cette guidance avec un petit message de cette personne avec l'oracle Ocean View de Chaman AR. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci. La patience et le temps sont source de sagesse, tout est juste. Ok. Quoi d'autre? Je suis connectée à toi, toujours, où que tu sois, je te ressens. Je te dis, cette personne, elle a peut-être merdé, mais peut-être qu'au fond, peut-être que, voilà, elle a merdé, elle le regrette, elle culpabilise, et puis ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas, mais c'est peut-être toi, du coup, tu dis stop, quoi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Aïe, 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 aïe. Okay. Nous avons... Tu as ton libre arbitre, ne l'oublie jamais. Quoi que l'on puisse te dire, c'est exactement ce que j'arrête pas de te dire sur cette guidance. Tu as ton libre arbitre. Tu as le choix. Tu es maître de ta vie. Les cartes te donnent des indications. Tu en fais ce que tu veux. Où es-tu passé? Quoi d'autre, s'il vous plaît? Je n'oublierai jamais ces moments passés ensemble. Ouais, je te dis, il y a eu un truc entre vous. Hein. Aucun doute. Et on terminera sur quoi, s'il vous plaît? Sois bon avec toi, je m'aime. Tu vois, on te redit, hein, là c'est carte des guides, on te dit d'être juste avec toi-même, de prendre les meilleures décisions pour toi, de t'aimer en priorité, de te prioriser, de faire ce qui vraiment anime ton cœur et ton âme. Allez, une petite dernière pour la route. Vis pleinement ton expérience en toute conscience. Oublie les barrières, oublie les limites. Voilà les amis, j'espère que cette guidance a résonné en toi. J'espère que ça t'aura éclairé, que ça t'aura donné des pistes de réflexion, que tu as passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, j'espère que c'est le cas, hein, parce que moi je suis juste la messagère des messages, hein, même si des fois ça pique, j'y peux rien, je ne suis pas responsable. Donc j'espère que tu as passé un bon moment avec moi et que tu me le montreras en soutenant cette chaîne avec un like. Ça aide beaucoup et ça fait trop plaisir. Avec un commentaire bienveillant, respectueux envers cette personne. Ne déverse pas ta haine, s'il te plaît, dans les commentaires. Ça n'aurait aucun intérêt. Déjà, parce que moi, j'ai pas besoin de me prendre des mauvaises énergies en pleine face alors que je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé entre vous. Et puis même pour toi, je veux dire, garde ta colère, transforme-la autrement. Donc si tu veux me faire un commentaire, c'est dans la gentillesse, la bienveillance et le respect. Et je serai très contente de te répondre. Et encore mieux, si tu as envie de soutenir pleinement cette chaîne et que tu veux refaire ma journée, j'ai envie de te dire, you made my day. Eh bien, abonne-toi, rejoins-nous, deviens une chilleuse et un chiller, à part entière. Rejoins cette communauté en toute bienveillance, en just be chill, en peace and love, en zen attitude. Moi, je serai ravie de t'accueillir et je te serai remplie de gratitude. En attendant, je t'embrasse, je te souhaite beaucoup de courage dans cette situation. Je t'envoie plein d'amour et voilà, prends soin de toi. Ciao, ciao.